tous, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Vous qui êtes abonnés sur ma page, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que Dieu vous visite chaque jour et que vous suivez la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Ok? Voilà. Donc, il faut que vous suivez la voie de Dieu. Alright. Ok. Maintenant, cette vidéo est pour Kamel. Voilà, Kamel. Voilà. Oh, j'arrive à prononcer son nom. Kamel. Kamel, c'est la petite amie d'Arafat. Ok. Dans cette vidéo, dans cette vidéo, quand je suis rentré dans la prière et Dieu m'a amené dans le spirituel, à ce qui concerne ce pasteur, où Dieu m'a dit que ce n'est pas lui, il n'a pas mandaté de faire quelque chose. Voilà. Quand Dieu m'a dit ça, en même temps, dans le même spirituel, Dieu m'a montré Arafat, l'esprit de Arafat. Et l'esprit de Arafat m'a donné une commission pour Kamel. Kamel qui est sa petite amie. Ok. Kamel, cette vidéo est pour toi. Le début est pour toi, mais le reste, ça ne sera pas pour toi. Mais je vais mettre des choses sur la vidéo. J'espère que ça ne va pas te choquer. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Je dis ce que je pense. Ok. Donc, Kamel, l'esprit de Arafat, Dieu m'a amené dans la vision, dans le spirituel, et j'ai vu, il m'a montré ça en vision. Donc, j'ai vu l'esprit de Arafat. Arafat me dit, son esprit me dit de te dire de faire attention à toi. De faire attention à sa fille, qui tient beaucoup à sa fille, et que toi, il faut faire attention à toi-même aussi. Que tu n'as pas pu le protéger. Il y a beaucoup de choses qui t'échappaient. Et que lui, il était là, il te protégeait. Maintenant qu'il n'est plus là, et toi-même, il faut te protéger, il faut faire attention avec qui tu parles, il faut faire attention à qui tu approches, il faut faire attention aussi aux gens qui vont t'approcher, parce qu'il y a des ennemis partout. Donc, il faut beaucoup faire attention. Okay. Il faut beaucoup veiller sur sa fille, il faut faire attention à sa fille, et qu'il tient beaucoup à sa fille, et que toi, il t'aime beaucoup, que quand il était vivant, il te disait ça chaque jour, qu'il t'aime, il ne sait pas si tu prenais ça au sérieux, ou si tu le croyais, mais il t'aime. Donc, faire attention à toi, faire attention à l'enfant. Okay. Mais, chaque soir, à une certaine heure, il se promène sur Abidjan. Son esprit se promène sur Abidjan. Il fait le tour de la côte d'Abidjan. Il marche, il fait tout le tour d'Abidjan. Je dis bien tout le tour. Hein. Il n'y a pas un quartier où il passe pas. Il passe dans tous les quartiers. Il fait tout le tour. C'est comme si la Côte d'Ivoire, il entourait la Côte d'Ivoire de son esprit. C'est comme si son esprit était entouré sur la Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire au milieu, et puis son esprit autour de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. Donc, comme s'il entourait la Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire au milieu, et puis lui, il entoure la Côte d'Ivoire. C'est comme si tu as une maison, et puis tu entoures la maison, et puis la maison au milieu, et puis il y a des grillages sur la maison. Voilà, c'est comme ça que son esprit entourait Abidjan plutôt. Pas la Côte d'Ivoire, mais Abidjan. Son esprit a entouré Abidjan comme ça. Donc, quand il est fatigué de faire tout ce tour-là, il va s'arrêter devant sa porte, devant sa maison. Et sa maison que Dieu m'a montré, c'est une villa avec la portière est en fer. C'est pas deux portières, hein, c'est une seule portière, mais la portière est grande et c'est en fer. Et c'est la vision que Dieu m'a montrée. Donc, voilà ce qu'il dit. Quand il fait tout ce tour-là, il fait tout ce tour, le terminus, il va s'arrêter devant sa maison, et puis il
il a arrêté et puis il regarde la maison. Et après, il repart encore et il regarde la maison. Et le message qu'il m'a donné de donner à tous les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, que lui, Arafat, son esprit là, veille sur la Côte d'Ivoire maintenant. Que lui, son esprit là, veille sur le peuple ivoirien maintenant. Ils peuvent dormir tranquille. Parce que lui, il veille maintenant sur la Côte d'Ivoire. Il veille, son esprit veille sur tout le peuple de la Côte d'Ivoire, qui sont dans la Côte d'Ivoire. Son esprit veille sur. Son esprit veille sur tous les Ivoiriens, sur tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, là, son esprit veille sur eux. Que de dire ça aux Ivoiriens, qu'il est maintenant votre gardien. Il veille sur vous, il veille sur la Côte d'Ivoire. Okay. Vous savez quoi? Des fois, Satan, c'est ce que Satan avait fait. Mais je ne vais pas trop rentrer sur cette vidéo, ces trucs-là, parce que je ne veux pas que la vidéo là aille trop loin. J'ai fait une vidéo de 2 heures de temps, c'est trop. Ok. C'est ce que Satan avait fait. Qu'est-ce que Satan avait fait? Satan, il croyait que en poussant l'être humain que Dieu a créé à tuer Jésus, il pensait qu'il allait avoir une puissance, que sa puissance allait se multiplier, qu'il pouvait se comparer à Dieu, qu'il allait avoir, en prenant la vie de Jésus, il s'est dit qu'il allait avoir une puissance qui allait être forte, qui allait dominer même la puissance de Dieu. Donc il a poussé l'être humain que Dieu a créé à amener Jésus sur la croix de Golgotha. Mais ce qu'il ne savait pas, lui, Satan, il ne savait pas que Dieu, là, il avait un deuxième plan pour le monde qu'il a créé. Donc, quand il a tué Jésus, Dieu a amené Jésus encore sur la terre, mais en esprit. Et l'esprit, là, est plus fort que Satan même. L'esprit, là, même a dépassé Satan. Satan regrette maintenant pourquoi même il a tué Jésus. Parce que Jésus, qui était en chair comme l'être humain, il pouvait encore le fatiguer même. Mais maintenant qu'il a tué Jésus, que Jésus est esprit de Dieu maintenant, il ne peut plus rien faire avec Jésus. Dès que le nom de Jésus est évoqué quelque part, Satan prend la fuite. Quand tu veux faire fuir Satan, il faut évoquer le nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, il est parti. Parce que le nom de Jésus là ne l'arrange pas. Vous comprenez? Donc, ceux-là même qui ont fait cet acte-là sur la vie d'Arafat, c'est la même chose que Satan a fait là, c'est la même chose qu'ils ont fait. Bon, comme c'est des gens aussi qui appartiennent à Satan, ils sont toujours dans la même méthode, ils ne comprennent rien. Vous comprenez? Parce que pour eux, ils ont tué Arafat en croyant qu'ils allaient avoir une puissance. Mais cette puissance-là, l'esprit même de Arafat a ça maintenant. Donc, Arafat, là où il est là, son esprit là, qui visionne tout Abidjan là, est plus dangereux même qu'avant. Avant, il était un être humain. Il pouvait le manipuler comme il voulait, mais maintenant, il a un esprit là. Ils ne peuvent plus rien faire avec lui. C'est-à-dire, l'esprit même les a échappés. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont maintenant sur contrôle maintenant de Arafat. Jusqu'à Arafat, il a dit maintenant que lui, il est le gardien maintenant de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un grand message. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais regardez ça. Je ne sais pas quand, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Si Dieu même me demande de prier pour Ahmed Bakayoko, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, je m'arrête là. Je vais sur mon message que je dois lancer sur la vidéo. Et puis moi, je vais arrêter la vidéo parce que je suis fatigué. Okay. Donc, Kamel, voilà les messages que ton fiancé m'a donné. Ton fiancé me dit que tu n'as pas pu l'aider. Tu n'as pas pu l'aider. Que toi-même, il a compris au dernier moment que toi-même tu avais besoin d'aide. Donc tu ne pouvais pas l'aider.
Quand le message de Dieu vient, vous insultez les gens. Quand le message de Dieu vient, vous ne faites pas un effort pour que le message de la personne à qui est adressé le message puisse prendre le message au sérieux. Vous banalisez avec tout. Vous jouez, vous prenez tout pour jouer. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que Arafat, le Saint-Esprit m'a dit que la femme avec qui tu vis là n'est pas la femme de ta vie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Parce que quand une femme est pour toi là, et qu'elle sait que tu as un problème là, elle se lève et puis elle se bat pour toi. Elle cherche une solution pour que tu sors de ce problème là. Est-ce que cette femme qui était avec Arafat était prête à faire tout ça? Est-ce qu'elle était mûre à faire tout ça? Est-ce qu'elle savait même avec quel genre de personnes elle vivait dans la maison? Je dis non. Pour elle, tout ce qui l'intéressait, c'était son corps. C'était son corps qui l'intéressait. Arranger son corps. C'est tout ce qui l'intéressait. Le reste, là, c'était pas son problème. Ok. Si Dieu m'a envoyé la révélation pour me dire que c'est José qui est la femme dans le spirituel, qui est la femme d'Arafat, Dieu seul sait pourquoi il m'a envoyé cette révélation. Mais quand Dieu t'envoie une révélation comme ça, il faut nettoyer autour de toi. Si tu es avec quelqu'un, tu vivais avec quelqu'un, cherche un petit coin où tu vas mettre la personne. Si tu veux même prendre la personne en charge, mais éloigne-toi de la personne. Et puis maintenant, demande à Dieu maintenant d'agir, d'amener la personne là qui est bien dans ta vie. Et lui, Dieu là, il va toucher le cœur de cette personne là. Même si elle est partie là, il va toucher son cœur pour qu'elle revienne. Si José était marié légalement avec un homme, Dieu n'allait jamais dire que c'était la femme de sa vie parce que Dieu allait se dire que Dieu ne peut pas briser un mariage pour donner une femme à quelqu'un. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est parce que Dieu sait que José n'est pas occupé. Et Arafat n'est pas occupé aussi. Parce que cette fille qui était avec lui, malgré qu'il a doté cette fille, mais vous-même, vous savez dans quelles conditions les deux vivaient. C'était pas une vie stable. Parce que si c'était une vie stable, là, il allait la marier légalement. De nos jours, là, tu dotes la femme, après tu vas à la mairie avec elle. Tu ne restes pas seulement sur dot. Donc à la fin, lui-même, il a compris que la fille n'était pas faite pour lui, mais comme il avait l'amour de la fille, il était obligé de rester avec elle. Mais lui-même, il savait que ce n'était pas une femme pour lui. Mais comme il avait l'amour, des fois quand l'amour te pousse, l'amour te rend aveugle. Tu sais très bien que la chose là ne t'arrange pas, mais tu mettais ça à côté de toi parce que tu as l'amour. S'il était dans cette situation. Vous comprenez? Alors que lui, sa situation, il lui fallait une femme qui est dure de caractère pour qu'il puisse affronter les gens qui voulaient l'amener au cimetière. Cette femme avec qui il est là, qui s'appelle Kamel, elle n'est pas dure de caractère. C'est une femme, elle-même, elle a besoin d'aide. Alors, comment elle pouvait l'aider? Elle ne pouvait pas l'aider. Sa mère aussi qui pouvait l'aider, lui et sa mère, c'est chien et chat. Donc, même quand quelqu'un insulte Arafat, là, la mère même est prête à appeler la personne qui a insulté son fils pour lui dire, ah mon fils, aujourd'hui là, viens, je vais te voir, vraiment tu as un enfant qui est bien, tout simplement parce que la personne a insulté son fils. Donc, elle, ça lui fait plaisir. Donc, ce n'est pas vers sa mère qu'il pouvait se retourner, ce n'est pas sa mère qui pouvait l'aider. C'est la femme qui était dans la maison avec lui qui pouvait l'aider. Et il ne pouvait pas aussi venir exposer son problème devant les Ivoiriens, puisque 1, 2, 3, les Ivoiriens tombaient sur lui. Dès qu'il insultait quelqu'un net, les Ivoiriens étaient sur lui. Donc, il a vu tout ça, il a dit non, ce peuple-là ne m'aime pas. Donc, je ne peux pas leur exposer mon problème. Donc, c'est celle qui est dans la maison là qui peut m'aider. Et celle qui est dans la maison aussi n'est pas en capacité d'aider Arafat. Pourquoi? Parce que elle-même, elle a besoin d'aide. Elle-même, elle n'est pas assez mûre.
Elle-même, elle n'a pas les pieds sur terre. Elle-même, elle n'a pas sa tête même n'est pas sur ses épaules. Elle, son problème, c'est maquillage, se montrer, tout. Voilà, c'est ça son problème. Elle veut bien se marier, mais elle n'est pas encore prête moralement pour avoir les pieds sur terre pour tenir un mariage. Vous comprenez? Et c'est tout ça que Dieu a vu et il a dit, ce n'est pas la femme de ta vie. Parce que Dieu savait ce que cet homme-là traversait. Dieu savait que cet homme-là avait besoin d'aide. Et comme l'aide ne pouvait pas venir de chez sa mère, l'aide, il fallait que ça vienne de la femme avec qui il va être. Et c'est pour ça que Dieu disait que ce n'est pas la femme de sa vie. Vous comprenez? Okay. Maintenant, je vais vous décrire un peu et je vais même parler de tous les Africains et des Ivoiriens. C'est-à-dire, vous avez une manière qui est que vous, ce n'est pas la femme qui va vous supporter dans le monde que vous cherchez, hein? Non. La femme qui va se battre pour vous que vous cherchez, non. Vous cherchez les seins avec les fesses. Si les fesses sont remplies, les seins sont remplis, ça vous plaît. La personne ne sait même pas faire cuire un œuf, vous êtes d'accord avec ça. La personne ne peut même pas se lever. Si tu as un problème, vous êtes d'accord avec ça. C'est-à-dire, c'est un tabou, c'est chaud, comment on appelle, c'est un meuble que vous prenez dehors, vous venez déposer ça dans votre maison. Ça n'a qu'à rester là, ça n'a qu'à se maquiller. Du moment que le derrière est rempli, les choses, comment on appelle, les seins sont, la poitrine est remplie, moi ça me va. Si vous allez dans cette direction-là, vous, c'est comme ça que les banques de franc-maçonnerie vont finir avec vous. Parce que le temps que tu as une femme à la maison qui ne peut même pas t'aider, qui ne peut même pas se lever pour se battre pour toi là, celui qui va l'avoir, celui qui va t'avoir là, il va t'avoir facilement. Dieu a mis une puissance à la femme. La femme là, elle peut faire barrière à tout. Je dis bien à tout. Même le sorcier même vient te bouffer là. Si ta femme ne veut pas là, le sorcier ne peut pas t'atteindre. C'est ça, deux fois on dit que je cherche cet homme-là, mais sa femme me fatigue. Parce que Dieu a donné une puissance à la femme. Quand la femme se lève là, Dieu l'accompagne dans ses recherches qu'elle fait. Quand la femme se lève là, Dieu l'accompagne. Vous comprenez? Si cette femme-là était une femme qui se battait, si elle était une battante là, Arafat n'allait pas faire toutes ces bêtises qu'il fait là. Donc il n'allait pas trouver la mort. Parce que déjà, je vais vous dire une chose. Vous mes enfants africains, là, vous, mes jeunes frères africains, vous, mes frères africains. Quand tu prends une femme, qui ne peut pas te maîtriser, c'est pas la peine de la garder. Une femme que toi tu domines, qui ne peut pas te dominer là, ce n'est pas la peine de la garder. C'est un conseil que je vous donne. Parce que c'est la femme là, peut te sauver la vie, c'est la femme aussi qui peut t'amener au cimetière. Vous comprenez? Donc la femme qui est là, elle est ta vie, c'est elle qui tient ta vie dans sa main. Quand vous êtes mariés, vous êtes dans la maison. Comprenez? Donc si tu vois que la femme que tu as mariée ne peut pas te maîtriser, c'est-à-dire quand tu fais des bêtises, la femme ne peut pas te dire « Hé, toi là, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. » Pour que tu arrêtes, si tu vois que c'est une femme qui te laisse faire tout ce que tu as envie de faire, si tu vois que c'est une femme qui te laisse aller partout où tu veux aller, si tu vois que c'est une femme qui te laisse manger partout où tu dois manger, où toi tu as envie de manger, si tu vois que c'est une femme, vous êtes en train de dormir à 3 h du matin, ton ami t'appelle, tu mets ton pantalon, tu mets tes chaussures et puis tu la laisses sur le lit et puis tu sors. Si tu vois que tu as une femme comme ça, il faut la foutre dehors. Il faut la foutre dehors. C'est un sac à problème que tu as dans ta maison. Parce qu'une femme comme ça, là, c'est la mort seulement qu'elle peut t'amener. Elle ne peut pas t'amener du bonheur. Tu vois les fesses qui est remplies, tu vois les seins qui sont remplis, au lit, elle est remplie, tu fais bien ton affaire. Mais est-ce que ta vie est protégée à côté de cette femme-là? Est-ce que ta vie est protégée? Quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme d'abord. Et Dieu a vu que l'homme s'ennuyait parce qu'il n'avait pas de compagnon. Dieu a créé la femme pour compléter l'homme. Donc la femme que tu as dans la maison doit être ton complément.
La femme que tu as dans la maison doit t'aider sur tout. Donc quand tu pleures là, ta femme doit s'asseoir pour te dire, pour te demander, mon mari, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu passes tout ton temps à parler chaque jour? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Fais-moi confiance. Si moi je ne t'aide pas là, qui va t'aider? On a des enfants ou on a un enfant. Je ne veux pas que demain tu me laisses. Qu'est-ce que je vais devenir? Donc dis-moi c'est quoi ton problème? Et l'homme, tu le mets en confiance. Tu vas lui dire ça une fois, deux fois, troisième fois, l'homme est comme un enfant. Il va commencer à parler. À te dire, ah, vraiment, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. C'est ça qui me travaille. Je ne sais pas quoi faire. Et toi, la femme, maintenant, tu dis, bon, ça là, je dois me lever pour aider mon mari. Tu te lèves maintenant, tu cherches de l'aide maintenant. Le temps que ton mari, lui, t'amène l'argent, toi, tu cherches de l'aide pour sécuriser sa vie. Mais de nos jours, vous les hommes là, de nos jours, c'est les fesses que vous cherchez. Quand les fesses là sont remplies, quand les seins là sont remplis, la femme même, il faut rester sur le lit, tu es en train de pleurer en bas de tes draps, c'est pas son problème. Elle, c'est les fesses que tu vas toucher le soir, c'est ça qui est dans sa tête. Quand tu finis de pleurer, elle vient la toucher, c'est tout. Tes business de laissez-moi tranquille, je veux vivre ma vie, ça c'est pas son business, ça c'est ton problème. C'est ces gens de femmes là que vous voulez. Et ces gens de femmes là ne vous amènent nulle part à part le cimetière. Vous comprenez? Donc ressaisissez-vous un peu parce que la femme là que Dieu a créée là, c'est pas seulement les seins et les fesses là qui fait la femme. C'est qu'est-ce que la femme a dans la tête. Qu'est-ce qu'elle peut me rapporter moi? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que moi je sois heureux sur la terre, pour que moi je sois heureux dans ma maison? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que je sois un homme qui va sortir dehors en train de chanter, que tout le monde va voir, oh cet homme-là il est en joie. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ceux qui me poursuivent là arrêtent de me poursuivre? La femme a tous les pouvoirs. La femme peut demander n'importe quoi à Dieu. Dieu va lui donner ça. Dieu va lui accorder ça. Parce que la femme là, Dieu aime la femme. Le Saint-Esprit, Jésus là, il aime la femme. C'est pour ça que Jésus même était accroché à sa mère Marie. Il aime, Jésus aime la femme. Quand la femme se plaint, quand elle se plaint, Jésus fait le travail. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas jouer avec la femme. Quand tu joues avec la femme, qu'elle est dans toutes ces raisons-là, si elle te maudit là, elle n'est pas ta mère, hein, mais si elle te maudit là, sa malédiction là, va agir dans ta vie. Donc c'est pour ça souvent, il ne faut pas jouer avec la femme. Quand tu l'aimes, il faut rester avec. Quand tu vois que tu ne l'aimes pas, il faut lui dire au revoir. Elle va aller se chercher. Mais il ne faut pas jouer avec elle. Il ne faut pas aussi te servir d'elle. Parce que si tu as fini de te servir d'elle, que tu vois une autre et puis tu la jettes là, elle te dit seulement, si moi je n'ai pas préparé pour que toi tu manges là, si je n'ai pas fait ça, si je n'ai pas fait ça, et si c'est comme ça que tu me payes en retour, si c'est comme ça que tu me traites, je laisse tout à Dieu. Son Dieu qu'elle va évoquer sur la parole, sur tout ce que tu lui as fait là, le Dieu là, il va venir te frapper. Ça c'est clair. Si c'est une femme qui est vraiment honnête, hein, si c'est une femme qui était vraiment dans la sincérité avec toi, là, Dieu va te frapper. Et si c'est une femme qui était dans le désordre avec toi, Dieu ne peut pas te frapper. Parce que Dieu va trouver que le désordre que tu faisais là, c'est ça que lui aussi il a fait, c'est comme ça que vous avez terminé tous les deux. Mais si la femme était vraiment sincère avec toi là, toutes les paroles qu'elle va sortir de sa bouche là, Dieu va te frapper. Vous comprenez? Donc, la femme là, elle a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il faut que la femme essaye d'aider l'homme pour que Dieu même prenne le contrôle de la vie de tout homme. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit me disait que Arafat et José, ils sont faits l'un pour l'autre, dans le spirituel, ils sont ensemble. Mais dans le monde réel, ils ne sont pas ensemble. Donc, eux, ils sont faits pour être ensemble. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'injures. Il y a eu des gens qui ont reconnu aussi que la révélation que j'ai eue est vraie. Maintenant, comment ces deux-là vont se mettre ensemble? C'est lui, Arafat, qui pouvait faire le premier pas. Des fois, tu es en tort, mais il faut toujours faire le premier pas. Tu es en tort des fois. Tu essaies de mettre le calme autour de toi,
Et puis tu demandes à Dieu maintenant d'agir de la révélation qu'il a envoyée. Et puis lui, Dieu, là, si c'est lui qui a envoyé vraiment la révélation, lui, il va agir. Parce qu'il sait que la fille n'est pas mariée. Donc, il va faire de sorte que vous allez avoir contact. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais il l'a pas fait. Il n'a pas fait, il est resté toujours avec celle-là. Pourquoi? Parce que pour lui, il voit les fesses, il voit ceci, ça lui monte à la tête. Donc lui, même si la femme n'est pas bien pour lui, il garde ça. Donc ce comportement-là n'est pas bien. C'est pas bien. Parce que si c'était avec une femme qui a du caractère comme José là, aujourd'hui ce garçon-là, il ne serait pas mort. Ma chérie, je ne te fais pas la morale pour que tu te reproches que ah donc c'est à cause de moi il est mort. Non, je parle en général. En général. Ok? Donc, si par exemple, José, je vais vous donner le caractère de José que Dieu m'a décrit. José, c'est une femme qui n'aime pas qu'on se fout d'elle. José, c'est une femme qui est très gentille. José, c'est une femme, quand elle est dans une relation, elle est vraiment dans la relation. José, c'est une femme, quand elle est dans une relation, il ne faut pas que tu joues avec elle. Quand elle remarque que tu ne peux rien faire avec elle, elle prend ses crics et ses craques, elle te laisse comme elle t'a laissé, comme elle t'a trouvé plus tôt. Vous comprenez? Un homme comme Arafat, comme ça là, il a besoin d'une femme comme José. C'est pour ça que Dieu disait que la femme de sa vie, c'était José. Parce que Dieu connaît le caractère de José. Dieu sait très bien qu'avec José, Arafat ne peut pas beaucoup jouer. Dieu sait qu'avec José, Arafat sera en sécurité. Dieu sait qu'avec José, Arafat allait t'entourer d'amour. Donc, il n'allait même pas avoir le temps même d'aller faire des motos, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Vous comprenez? Parce que José là, allait lui dire que non seulement on va se marier légalement pour que j'ai tous les droits sur toi, et c'est ce que lui il allait faire, parce que lui-même il aime déjà la femme, donc il allait faire ça même sans discuter. Et à partir de là maintenant, elle allait lui dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tous tes amis que tu fréquentes là, tu vas, il y en a qui sont pas bien là-dedans. Moi, je ne veux pas te voir avec. Tes rallyes que tu fais là, de moto ou des choses, de voitures là, il faut arrêter tout ça. Il faut toi-même te prendre, faut te prendre au sérieux. Et si elle voyait que le monsieur avait un sérieux problème, que elle-même c'est une femme qui remarque beaucoup les choses. José même c'est une femme, elle te regarde, elle remarque facilement les choses. C'est pas une femme que quelque chose peut échapper. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. Hein. C'est pas une femme que quelque chose peut échapper. Quand elle vit dans la maison avec toi, elle remarque tous les petits trucs. Donc elle allait remarquer automatiquement que le type était en train de faire une dépression. Des gens qui le poursuivent, qui veulent le ramener là où il ne veut plus rentrer. C'est qui veulent le ramener là où il a dit que non, lui, il ne peut plus faire ce genre de bêtises. Il veut donner sa vie à Dieu. Donc, José là allait le ramener dans Dieu parce qu'elle-même déjà, elle aime Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est tous ces trucs-là qui a fait que tous ces passages-là que Dieu a vus et il a dit non, mon fils, c'est là qui est bien pour toi. Quand Dieu te dit toujours que c'est cette personne qui est bien pour toi là, toi, il faut créer situation pour que Dieu fasse le travail, pour que la personne là vienne dans ta vie. Mais lui, Arafat, il n'a pas créé la situation. Il est toujours resté avec la femme. Donc, s'il est toujours resté avec la femme, même si Dieu touchait José là, comment José peut venir vers lui en sachant qu'il vit dans la maison avec une femme? Elle ne peut pas venir vers lui. Et Dieu aussi ne peut pas toucher José parce qu'il sait qu'en touchant José, il va amener des problèmes. Et Dieu ne peut pas amener des problèmes dans un foyer. Puisque Dieu a dit, les personnes que tu n'as pas mis ensemble là, tu ne peux pas les séparer. Deux personnes qui sont mariées, ils sont dans leur coin, tu n'as pas le droit de rentrer au milieu d'eux et puis les séparer. C'est pour ça que quand tu sors avec un homme qui est marié, devant Dieu, c'est un péché. Quand tu sors avec une femme qui est mariée, devant Dieu, c'est un péché. C'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Parce que tu es en train de rentrer au milieu de deux personnes qui s'aiment pour les séparer. Et Dieu n'aime pas ça. Donc Dieu, en sachant que son fils est accroché à cette femme, il ne pouvait pas toucher José. Donc José, elle a continué sa vie. Et voilà tout ce qui est arrivé.
Il y a beaucoup de choses que ce garçon-là pouvait faire pour ne pas qu'il ait la mort, mais lui-même, il a négligé beaucoup de choses. Et dans la vie, il ne faut pas négliger beaucoup de choses. Tout message qui vient, quand la personne dit « Jésus m'a dit ça », là, il ne faut même pas prendre, il faut même pas jouer avec ça. Parce que tu ne peux pas savoir si la personne dit vrai ou s'il dit faux. Parce que quand Jésus lui parlait là, toi tu n'étais pas là. Ça a été le cas de ce pasteur-là. Quand il a dit « Jésus m'a dit ça », tout le monde entier s'est levé, non? Parce que tu ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou si c'est faux. Maintenant, pour savoir si c'est faux, toi que Dieu, Jésus parle là, fraîchis genoux et puis prie. Demande à Dieu que est-ce que c'est vraiment toi qui as dit à cet homme de faire ce qu'il a annoncé au monde? Est-ce que c'est vraiment toi? Dieu là, lui n'est pas compliqué. Du coup, quand tu es sur l'émotion là, Dieu sait que tu es sur l'émotion. Lui, il ne va pas te répondre. Ça a été mon cas. Dieu ne va pas te répondre du coup. Quand tu te refroidis maintenant là, c'est là où Dieu te répond maintenant. Et tu demandes à quoi il te répond. Tu demandes à quoi il te répond. Donc tu peux rester dans la demande là pendant une semaine, c'est la même chose qui va venir. Vous comprenez? Donc c'est cette vidéo là que je voulais faire. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo arrive trop loin. Donc vraiment, quand vous prenez les femmes là, prenez-les parce que ces femmes-là peuvent vous aider dans votre vie de chaque jour. Ne prenez pas des femmes parce qu'ils ont des grosses fesses, parce qu'ils ont des gros seins, parce qu'ils ont... Non, faut pas, tu ne peux pas prendre une femme parce que la femme, elle est... Non, tu peux prendre une femme qui est présentable parce que tu dois aller partout avec elle, tu ne veux pas avoir honte. Mais il ne faut pas te baser sur ses fesses, il ne faut pas te baser sur ses seins, il ne faut pas se baser aussi sur sa beauté pour la mettre dans ta maison. Non, il faut se baser sur quelque chose qui peut faire que vous deux, vous pouvez arriver très loin dans votre amour. Vous pouvez vieillir ensemble dans votre amour. Et qu'un jour, Dieu va vous appeler. C'est Dieu seul qui peut vous appeler. C'est Dieu qui va dire, par exemple, l'homme est trop fatigué, viens. Ou la femme est trop fatiguée, viens. Donc c'est Dieu qui va vous appeler à côté de lui. Mais si tu prends la femme, parce qu'elle a les seins qui sont remplis, parce qu'elle a les fesses qui sont remplies, et que cette femme-là ne t'arrange pas, et que c'est pas une femme même qui peut t'aider dans quelque chose, mais tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi avec elle? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu prends une femme parce que tu l'aimes, un d'abord. De deux, tu la prends parce que elle peut te compléter dans la maison. Parce que s'il y a un problème, n'importe quel problème qui va arriver, elle va t'aider. Quand tu n'es pas là, elle te remplace dans la maison. Si t'arrive quelque chose là, les gens n'ont même pas besoin même de cotiser. Elle peut s'en sortir toute seule. Elle n'a pas besoin d'aide. Le peu que vous avez mis de côté là, elle peut prendre ça pour multiplier ça en faisant du commerce, en ouvrant un magasin, en faisant quelque chose, et puis supporter tes enfants. Mais vous prenez des femmes juste parce qu'ils font des cheveux, ils mettent plein de mèches sur les têtes, parce qu'ils mettent des cils, ils se pompent les fesses, ils se pompent les seins. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle vie ça? Donc vraiment, revenez dans la voie de Dieu. Vous comprenez? Revenez dans la voie de Dieu pour que Dieu puisse vous sauver et sauver vos âmes. Voilà. Parce que la femme, là, quand Dieu a créé Adam, et puis il allait chercher des choses, comment on appelle, il a créé, l'homme que Dieu a créé, j'ai oublié, je suis fatigué. Quand Dieu a créé son fils, et il allait prendre, comment elle s'appelle, c'est la même, j'ai oublié son nom. Quand Dieu a créé Ève, et puis il a dit à Ève que, ah vraiment, je vois que tu t'ennuies, donc je vais t'amener une compagnon je vais t'amener une compagnon. Dieu n'a pas créé son fils et prendre les côtes de l'homme pour créer la femme et pomper les fesses à la femme. Vous comprenez? J'ai même oublié même mes deux frères là, mon frère que Dieu... Enfin, j'ai oublié, c'est un peu parti. Rappelez-moi ça dans les commentaires. Je sais que vous allez me rappeler ça. Ok. Quand Dieu a créé Adam et Ève, voilà, c'est ça. Quand Dieu a créé Adam,
Dieu n'a pas dit que Adam, mon fils, je t'ai créé, maintenant je vais t'amener une femme où les fesses seront gonflées, 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 jusqu'à... Toi, c'est-à-dire, toi, Adam, tu es assis là seulement, c'est les fesses que tu regardes. Tu t'en fous de ce que la femme peut faire, c'est les fesses qui est important chez toi. Tu t'en fous de ce qu'elle peut te rapporter, c'est les fesses seulement que Dieu n'a pas créé ça. Ça, c'est les trucs sataniques. Vous comprenez? C'est les trucs sataniques. Parce que quand Dieu même te crée là, et puis toi maintenant, tu vas t'éjecter de la piqûre pour que tes fesses gonflent là. Ça, maintenant, tu es en train de partir sur un plan satanique. Quand Dieu te crée là, et puis tu te mets des piqûres pour que les seins gonflent là, ça, tu es en train de rentrer dans un truc satanique. Donc, toi-même, ton corps que Dieu t'a donné n'est plus à toi, c'est Satan qui a le contrôle de ton corps. Donc, si Satan a le contrôle de ton corps, pour contrôler ton âme là, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes parce que toi-même, tu lui as donné accès à ton corps de faire tout ce qu'il veut avec ton corps. Donc, ton âme là, il va attraper ça rapidement et puis il va jouer avec ton âme. Donc, souvent, faites attention à des trucs que vous faites. Faites vraiment attention parce qu'il y a des trucs des fois qui peuvent vous attirer des ennuis, qui peuvent vous tuer, qui peuvent vous barrer tout le confort que Dieu devait vous donner, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, les actes que vous posez là. Nous tous, on est dedans, hein? Les actes que vous posez là, il faut calculer ça. Quand je fais ça là, quel retour ça va y avoir? J'ai fait ça là, c'est quoi le retour qui va venir? C'est comme ça qu'il faut marcher. Quand tu marches comme ça là, il y a beaucoup de problèmes qui vont sortir sur ton chemin. Vous comprenez? Une femme, quand tu prends la femme, c'est pour ça que Dieu a dit que lui, l'homme quittera sa famille, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Et c'est cette femme-là qui devient ta mère, c'est cette femme-là qui devient ton père. Vous comprenez? Donc, n'importe quel problème que tu vas avoir là, quand tu as mal là, c'est cette femme-là qui doit soigner ton mal. Quand tu as problème là, c'est cette femme-là qui doit se lever pour résoudre ton problème. Vous comprenez? Dieu n'a pas dit au hasard comme ça que oui, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Dieu n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme qui a une grosse fesse, pour suivre la femme juste pour ses fesses, ou pour suivre la femme juste pour ses seins. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme, et les deux vont devenir une seule personne. Quand tu es une seule personne avec quelqu'un, son problème devient ton problème. Ton problème devient son problème. Donc, vous devez vous aider tous les deux. C'est comme ça que ça se passe.